Grande mobilisation aujourd'hui dans la région de Lamé pour la visite d'État du président de la République. Alassane Ouattara a animé des meetings à Coupé et à l'Épée. Toujours en Côte d'Ivoire, le Centre de recherche et de formation sur le développement intégré publie les résultats d'une enquête sur l'emploi. Enfin, au Burundi, le président Pierre Nkurunziza dépose aujourd'hui sa candidature à un troisième mandat malgré la contestation. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Pour commencer, la visite d'État du président de la République dans la région de Lamé. Alassane Ouattara a animé ce matin un meeting à Coupé et un autre cet après-midi à l'Épée. Le chef de l'État ivoirien a rappelé que le gouvernement a engagé près de 30 milliards de francs CFA pour la réalisation d'infrastructures dans la région, notamment dans les secteurs hydrauliques et sanitaires. Dans les deux villes, le président de la République, Alassane Ouattara, a précisé que le gouvernement travaille sans relâche à développer la région de Lamé. Retrouvons maintenant un extrait du meeting tenu ce matin à Coupé. Je pense que grâce à ce qui s'est passé au cours des 4 dernières années, nous sommes tous persuadés qu'il nous faut nous rassembler davantage, que la Côte d'Ivoire a besoin de paix, a besoin de cohésion, et que c'est ensemble que nous devons continuer de bâtir notre nation. Donc je voudrais ici en appeler au sens patriotique des populations de Lamé pour le rassemblement, pour la réconciliation, et dire à nos jeunes et à nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur de rentrer au pays et de rentrer dans le processus de réconciliation. Oui, ce processus doit nous permettre de faire des élections apaisées en octobre prochain. Et ces élections nous permettront de tourner définitivement la page de la crise post-électorale et des difficultés du passé. Et c'est en cela que je voudrais à nouveau remercier mon aîné, le président Bédié, pour l'appel de Daoukro. Merci, merci à mon cher président, à mon cher aîné, car le fait que les Oufouettis se réunissent et soutiennent un seul candidat permettra d'une élection très belle, mais également, surtout, permettra une stabilité du pays sur les années à venir. À noter que le séjour du chef de l'État ivoirien dans la région de Lamé va s'achever demain, samedi 9 mai, avec le meeting de Yakassé à Tobrou dans la matinée et celui d'Adzopé dans l'après-midi. L'emploi des jeunes, une préoccupation pour le gouvernement ivoirien. On le sait, plus d'1 million d'emplois ont été créés depuis son accession au pouvoir. Cependant, beaucoup reste à faire. Et aujourd'hui, le Centre de recherche et de formation sur le développement intégré publie les résultats d'une enquête d'opinion. Cette étude, réalisée en 2014, porte notamment sur l'emploi et les conditions de vie des populations. En Côte d'Ivoire, 6 personnes sur 10 se disent touchées par la question de l'emploi. 3 sur 10 affirment que l'éducation et la santé devraient constituer des priorités dans la politique d'investissement du gouvernement. 7 Ivoiriens sur 10, quant à eux, déplorent leurs conditions de vie jugées mauvaises. Tels sont les résultats de l'enquête menée par le Centre de recherche et de formation sur le développement intégré, CREFDI. Afrobaromètre est une série d'enquêtes indépendantes menées par des chercheurs africains. Et ce que nous pouvons retenir, c'est que Afrobaromètre se veut un outil de prospective, un outil d'aide à la décision, qui vous permet de connaître l'opinion des Ivoiriens sur un certain nombre de thématiques, donner des informations pertinentes et assez récentes aux décideurs. Comparativement à l'enquête menée en 2013, l'on note au niveau de la perception de l'emploi une légère amélioration, de 35% à 24% chez les hommes et 35% à 26% chez les femmes en 2014. Nous espérons que le gouvernement tienne vraiment compte des résultats d'Afrobaromètre. C'est une enquête très sérieuse qui a été menée sur toute l'étendue du territoire et qui nous a permis de capter l'opinion des Ivoiriens de 18 ans et plus sur toutes ces différentes questions-là. Rappelons que le Centre de recherche et de formation sur le développement intégré a pour mission de contribuer à la recherche et à la sensibilisation des parties prenantes dans le processus de développement national.
C'était un reportage de Jean-Louis Gbangbo et Marina Atta. Un tout autre sujet à présent et qui va nous mener dans la commune de Trècheville. La municipalité a offert des dons à son personnel. Il s'agit entre autres de véhicules, vêtements de travail et de matériel de salubrité. La remise officielle de ces dons s'est tenue aujourd'hui dans la salle de la mairie. Les autorités municipales de la commune de Trècheville veulent renforcer la qualité des services des agents de la mairie. Un engagement traduit en actes, le maire François Amicha met à la disposition de ses agents plusieurs équipements, des véhicules, des matériels de ramassage d'ordures, une sonorisation, des tenues de travail pour les agents de services techniques de l'état civil et de l'hygiène. Il manquait un certain nombre de matériel, un certain nombre de dispositifs permettant au personnel de bien travailler. Donc des dispositions ont été prises, des chapitres ont été élaborés et des budgets ont été mis en place afin d'acquérir un certain nombre de matériel. Cela répond donc à une exigence de nos collaborateurs, mais à partir du moment où nous mettons du matériel à leur disposition, nous pensons que nous sommes en droit d'attendre d'eux des résultats efficaces et efficients. Ces dons vont permettre aux agents de la mairie d'assurer aisément leurs tâches quotidiennes et d'offrir des services de qualité. Ouais, ce sont ces outils de travail qui vont permettre d'être performants dans l'avenir pour avoir une bonne image de nous, la population. Quand il n'y avait pas de tenue, on était pratiquement confondus à la population. À telle enseigne que quand on travaille dans un quartier, les gens se posaient la question, est-ce que c'est la mairie, est-ce que c'est la mairie? Mais aujourd'hui, avec ces tenues qui sont arrivées, on sera distingué au niveau de la population. Les autorités communales de Trècheville ne comptent pas s'arrêter là. Elles prévoient d'autres actions, notamment la lutte contre les salubrités, afin de rendre la commune plus rayonnante. On faisait le point avec Moussa Konaté. D'autres dons dans cette édition, ils concernent cette fois des établissements secondaires du district d'Abidjan. 3 écoles dans la commune de Port-Boué et une à Koumassi. L'association ivoiro-turque ISAN pour le développement et l'éducation leur a offert 4 fourrages. La remise officielle de ces dons s'est déroulée aujourd'hui à l'école primaire publique Coopération française de la commune de Port-Boué. Pendant 20 ans, les 450 élèves de l'EPP Coopération française de Port-Boué n'avaient qu'un seul robinet pour se désaltérer. Cette situation appartient désormais au passé. L'ONG Association ISAN pour le développement et l'éducation aide vient de leur offrir un forage. Il y a un seul robinet, vous voyez, pour tous les élèves. Et donc aux heures de récréation, les enfants, il y a une ruée vers la seule pompe. C'est ça que l'aide que l'ONG nous apporte, vraiment nous l'apprécions à sa juste valeur. Maintenant je suis heureuse parce qu'on a plusieurs robinets pour boire de l'eau. Les écoles primaires publiques Marc Zelon, Bad de Port-Boué ainsi que Sikoji de Koumassi ont également bénéficié chacune d'un forage. Au total, 4 forages d'un coût de près de 14 millions de francs CFA au profit de 12 000 écoliers. La cérémonie qui nous réunit répond au souci de permettre non seulement à nos enfants fréquentant ces écoles de bénéficier d'une adduction en eau potable, mais également d'évoluer dans un environnement sain et propre. Gage d'une réussite scolaire. Ces réalisations contribueront à améliorer la qualité de l'eau consommée par nos élèves. Le faisant, vous contribuez ainsi à lutter efficacement contre les maladies en milieu scolaire, tout en favorisant les rendements scolaires dans un cadre plus agréable. L'ONG aide à réaliser au total 10 forages dans des établissements primaires et secondaires de Port-Boué et de Koumassi. L'objectif de cette organisation est de réaliser à terme 100 forages dans des établissements primaires et secondaires de Côte d'Ivoire en vue de l'amélioration des conditions des apprenants et des enseignants. Des précisions de Ami Sissoko. Un anniversaire pour mettre fin à l'actualité nationale. Il s'agit de la célébration des 40 ans d'existence du Centre d'enseignement professionnel de la commune de Port-Boué. Rencontre marquée par des activités socioculturelles en présence de la ministre de la Solidarité, Anne-Désirée Ouloto. Les jeunes filles du Centre d'enseignement professionnel de Port-Boué, CEP, sont en fête. Pour cause, leur établissement de formation vient d'avoir 40 ans. Voici donc 40 ans que le Centre d'enseignement professionnel de Port-Boué est au service de la noblesse et de la culture des hommes, au service donc du binôme éducation-formation professionnelle.
La célébration du 40e du Centre d'enseignement professionnel de Port-Bouët a bénéficié du soutien des ministres d'État Albert Mabritoakos et Moussa Dosso, représentés à cette cérémonie. Cérémonie qui a vu la participation de la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, marraine des 2 promotions sortantes. Ce que nous souhaitons, c'est qu'elles soient des jeunes filles qui osent, des jeunes filles qui savent faire des sacrifices et qui savent établir des priorités pour elles-mêmes. Les élèves du CEPE se disent heureux des conseils de leur marraine. Ils s'engagent à se battre en vue de leur insertion dans la vie professionnelle. Les conseils de notre marraine Anne Ouloto m'a vraiment forgé. Donc, à partir d'aujourd'hui, je dirais que j'ose. Étant donné que nous-mêmes, nous sommes des personnes conscientes, nous savons déjà qu'en toute chose, il faut entreprendre. Car l'émergence 2020 pourra se faire avec des filles entreprenantes et des hommes entreprenants. Donc ce conseil n'est pas rentré dans les oreilles de sourds. Une cérémonie marquée par le passage de flambeau des promotions sortantes aux élèves de 2e année, puis d'une présentation des différents travaux à la marraine et au maire de Port-Bouët. Démonstration de coiffure, défilé de coupe-couture, prestations de majorettes et de danses chorégraphiques ont également meublé cette cérémonie. Un reportage de Kone Pargasoro. Des violences dans le nord-est du Nigeria. Un kamikaze a ouvert le feu aujourd'hui devant un lycée de la ville de Potiskum avant de se faire exploser. 12 étudiants ont été grièvement blessés dans l'attaque. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a officiellement déposé aujourd'hui sa candidature à un 3e mandat malgré la protestation de la rue. En effet, les violences s'intensifient dans le pays. 4 nouveaux morts et 9 blessés graves ont été dénombrés hier. La colère de la rue ni la pression croissante de la communauté internationale ne l'ont découragé. Le président du Burundi, Pierre Nkurunziza, est officiellement candidat à un 3e mandat. Depuis fin avril, le pays est le théâtre de manifestations émaillées de violences qui ont fait au moins 18 morts. Les opposants au chef de l'État jugent cette nouvelle candidature contraire à la Constitution. L'actualité au Royaume-Uni, ce sont les législatives. Le conservateur David Cameron a remporté les élections. Il a rendu visite cet après-midi à la reine Elisabeth II au palais de Buckingham afin de recueillir son assentiment pour former le prochain gouvernement. Résultat inespéré. Les conservateurs triomphent aux législatives britanniques, ouvrant la voie à un second mandat de David Cameron. Je vais maintenant former un gouvernement conservateur de majorité. J'ai été fier d'avoir dirigé le premier gouvernement de coalition en 70 ans et je veux remercier tous ceux qui ont travaillé si dur pour que ce soit un succès, et particulièrement aujourd'hui, Nick Clegg. Pendant ce mandat, je resterai fidèle à ma parole et mettrai en place aussi vite que possible la décentralisation des pouvoirs qui a été décidée par tous les partis pour le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord. Et oui, nous allons tenir notre promesse d'un référendum sur notre avenir en Europe. Mais la tâche du Premier ministre s'annonce compliquée, notamment parce que le scrutin a désigné un autre grand vainqueur, le Parti nationaliste écossais. Autre obstacle, les incertitudes concernant le maintien du Royaume dans l'Union européenne. Je suis consciente de l'énorme responsabilité que les gens en Écosse donnent au SNP. Et je promets solennellement au peuple écossais que nous ne le décevrons pas. Nous irons à Westminster déterminés à défendre l'Écosse et pour faire entendre la voix de l'Écosse. L'Europe célèbre aujourd'hui l'armistice du 8 mai 1945, c'est-à-dire le 70e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. En France, le président François Hollande a présidé ce matin une cérémonie à l'Arc de Triomphe en présence de son Premier ministre Manuel Valls et du secrétaire d'État américain John Kerry. Il y avait foule sur les Champs-Élysées à Paris pour les cérémonies marquant les 70 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parmi les invités, le secrétaire d'État américain John Kerry, fin connaisseur de l'histoire de l'Europe. La victoire sur l'Allemagne nazie a été célébrée dans plusieurs pays, comme ici en Allemagne et en Pologne. Plus loin au Pakistan, au moins 7 personnes, dont les ambassadeurs de Norvège et des Philippines, ont été tuées aujourd'hui dans le crash d'un hélicoptère militaire. L'appareil transportait des diplomates dans une région reculée de l'Himalaya pakistanais. Les talibans pakistanais ont revendiqué comme une attaque l'accident.
Enfin, un coup dur pour les djihadistes d'Al-Qaïda. Nassar al-Ansa, haut responsable du mouvement salafiste dans la péninsule arabique, a été tué par un drone américain au Yémen. Il avait revendiqué l'attaque contre le journal satirique français Charlie Hebdo le 7 janvier dernier. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellent vendredi à tous sur RTI2.